La bourse de Paris clôture en légère hausse ce soir. Le CAC 40 gagne 0,13% à 5074 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. La prudence est de mise sur le marché parisien, mais aussi ailleurs en Europe ou même aux États-Unis avant la décision de politique monétaire de la Fed et notamment des prévisions économiques de l'institution. La décision de la Fed qui sera rendue à 20h ce soir avant que Jérôme Powell, son président, ne prenne la parole. Sur le front de la guerre commerciale, en attendant, l'OMC retoque les États-Unis sur les droits de douane mis en place en 2018 à l'encontre de produits chinois, au titre que les États-Unis n'ont pas apporté la preuve que ces augmentations étaient justifiées. Des droits de douane qui représentent un montant de 234 milliards de dollars. Mais malgré leurs différends, les États-Unis et la Chine témoignent tous les deux d'une reprise meilleure que prévue, selon l'OCDE, qui revoit ainsi à la hausse ses prévisions pour l'économie mondiale. Elle s'attend à une récession mondiale de l'ordre de 4,5% sur 2020 contre les 6% initialement anticipés. Et aux États-Unis, toujours, les ventes au détail ont été décevantes au mois d'août. Elles ont augmenté de 0,6% alors que le consensus en attendait 1%. Côté valeur, Suez, qui présentait aujourd'hui une alternative à son rachat par Veolia à Bruno Le Maire, annonce céder ses activités dans 4 pays pour un montant de 1,1 milliard d'euros. La cession, qui se négocie avec l'entreprise allemande Prezero, n'est pas anodine puisqu'elle permettrait d'atteindre 40% de son objectif de rotation d'actifs, objectif qui est inscrit dans le plan stratégique de Suez pour 2030, un gage que l'entreprise continue sur la feuille de route qu'elle s'est fixée. Et à noter que Suez maintient également le projet de cession de sa filiale Osis à Veolia, une cession prévue avant l'offre de Veolia sur Suez. Suez qui gagne 0,20% ce soir, tandis que Veolia perd 0,53%. Alstom et Bombardier ont de leur côté trouvé un accord définitif pour le rachat de la division ferroviaire du groupe canadien. La transaction devrait se finaliser au premier trimestre 2021. Alstom qui gagne 1,08% ce soir. ST Microelectronics de son côté gagne 0,79%. Crédit Suisse maintient son opinion à surperformance sur le titre avec un objectif de cours à 28,50 €. À l'opposé, Casino subit la dégradation de sa recommandation sur le titre de surperformance à neutre par JP Morgan. L'objectif de cours passe de 47 à 30 €. Casino qui perd 1,91% ce soir. Et JP Morgan qui revoit également à la baisse le cours d'Accor qui passe de 28 à 22 €. Accor qui perd 0,48% ce soir. Ce soir donc à 20h, la Fed rendra sa décision de politique monétaire. La Banque centrale du Japon mais aussi la Banque centrale anglaise lui emboîteront le pas demain dans la journée. Côté statistique, les investisseurs pourront également découvrir les immatriculations de véhicules en août en zone euro, l'estimation définitive de l'inflation au mois d'août en zone euro également. Aux États-Unis seront publiées l'enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois de septembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté entreprise, Gainoway, Onxeo, Ruby ou encore Tikehau Capital présenteront leur publication semestrielle.